Le budget de l'Union va très mal, tout simplement parce qu'il est totalement décalé par rapport à tous les grands enjeux, les grands challenges qui sont posés à l'Union européenne depuis, on va dire, la crise économique de 2008, où on s'est enfin rendu compte qu'il fallait par exemple une politique d'investissement, parce que l'Europe était en panne d'investissement, et donc il fallait un fonds d'investissement public pour lever, y compris l'investissement privé. On s'est rendu compte qu'on avait un taux de chômage des jeunes de plus de 25% en Europe et qu'il fallait mettre en place un programme pour lutter contre le chômage des jeunes. On s'est rendu compte, notamment après les accords de Paris, qu'on avait peut-être besoin de mettre de l'argent sur la lutte contre les changements climatiques. On s'est rendu compte malheureusement avec les migrations et les phénomènes migratoires qu'il fallait là aussi mettre des dispositifs en place. Bref, et de plus récemment, le Conseil et la Commission décident en plus de créer une Europe de la défense, décident en plus de créer une ligne budgétaire sur l'eurozone, enfin sur la zone euro. Et donc de plus en plus on a des challenges, de plus en plus on a des enjeux, de plus en plus on a besoin de moyens pour mettre en œuvre ces programmes et dans le même temps on a de moins en moins d'argent. Donc de moins en moins d'argent puisque le cadre financier sur lequel nous sommes aujourd'hui, 2014-2020, est inférieur en moyens à ce qu'il était dans la période 2009-2013. Donc le budget de l'Union va mal, ça a donné lieu à des tas de coupes budgétaires sur d'excellentes politiques comme la recherche ou comme les infrastructures par exemple. Alors la résolution, elle ne se place pas sur le budget de l'Union actuelle. C'est une résolution qui prépare l'avenir financier de l'Union européenne et qui répond à la Commission qui nous a sorti un papier de réflexion au mois de mai dernier et qui donnait en gros qui augmentait les challenges, donc comme je viens de le dire, mais qui en même temps procédait à des coupes importantes, notamment sur des politiques, comme je le disais, comme des politiques importantes de l'Union européenne, historiques de l'Union européenne, comme la politique de cohésion, qui est très importante, la politique de la cohésion. Les gens ne connaissent pas, mais en fait, la cohésion, c'est quoi? C'est donner de l'argent aux territoires, notamment, alors proportionnellement à leur richesse, pour essayer de faire en sorte que les territoires soient rattrapés, enfin, arrivent au même niveau de développement, de croissance, d'emploi, d'infrastructures, et donc permettre une harmonisation des territoires qui facilitera évidemment les autres harmonisations, l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, etc. Alors dans la résolution, nous avons décidé qu'il fallait être honnête et parler vrai et parler clair aux citoyens, leur dire qu'on ne pouvait pas continuer avec un budget qui représente 1% du PIB, du PIB, quand on a d'autre côté, si je prends l'exemple américain, un budget fédéral qui représente 20% du PIB, donc vous voyez la différence. Donc on ne peut pas continuer avec un budget à 1%. On ne peut pas non plus continuer avec la logique de ressources, de recettes pour le budget de l'Union qui proviennent à 80% des contributions des États membres. C'est-à-dire en fait, le budget de l'Union, c'est un chèque des États membres. Et le problème, c'est qu'à chaque négociation, quand le gouvernement de tel ou tel pays doit dire est-ce que je mets plus d'argent dans le budget de l'Union et j'ai moins d'argent dans mon budget, forcément, il a tendance à choisir d'avoir un peu plus dans son budget et un peu moins dans le budget de l'Union européenne. Donc on est dans une espèce de cercle infernal qui fait que petit à petit, on diminue finalement les moyens du budget de l'Union et on augmente tout en augmentant les challenges. Donc voilà, il y a le fait qu'il faut crever ce plafond des 1%, le fait qu'il faut trouver de nouvelles ressources qui ne sont pas celles des contributions des États membres. Il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas casser les politiques historiques comme la politique de cohésion, comme la politique agricole. Il y a aussi l'idée qu'il faut que ce soit plus démocratique, c'est par exemple éviter le fait d'avoir des fonds externes au budget de l'Union qui sont sous contrôle de personne, si ce n'est de la Commission européenne. Bref, toute une série de position ferme. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a été voté très largement, puisque ça a été voté à 440 et quelques voix contre 180 et quelques voix
Donc on a une position large, ferme et déterminée du Parlement sur ce point. Oh, le Conseil, le problème c'est qu'effectivement, alors il a la main dans la préparation du budget. C'est le problème du payeur-décideur. On dit toujours que c'est celui qui paie qui décide. Comme il met 80% des recettes dans le budget de l'Union, il pense qu'il a tous les droits et qu'il va décider tout seul. Sauf qu'il oublie une chose, d'abord une petite chose qui s'appelle la démocratie et qui nécessite que le Parlement aussi se détermine. Et il oublie qu'en termes de procédure, la procédure c'est celle du consentement, c'est-à-dire que le Conseil propose et le Parlement consent, accepte ou refuse le veto. Et donc il faudra bien à un moment donné que nous en discutions ensemble. Donc je conseille au Conseil, pardon de la formule, de réfléchir avec nous avant de prendre le risque d'un veto du Parlement.